Le back-end, c'est le développement du côté serveur. Il gère toute la logique d'un site internet ou d'une application mobile, il gère les bases de données, il gère la sécurité côté back-end, etc., etc. Et comme on a dit tout à l'heure, cette partie, elle n'est pas visible par le client, donc elle est côté serveur. Pour faire du développement back-end, il y a énormément de langages. Parmi ces langages, c'est du PHP, le Python, le Ruby, le C Sharp, le Java, il y en a plein. Il faut apprendre également les bases de données. Donc, il y a le SQL et NoSQL. Dans le SQL, on a le MySQL, le PostgreSQL, SQLite. Dans le NoSQL, nous avons par exemple le MongoDB, Cassandra. Il y a pas mal de bases de données qu'il faut apprendre. Et pour faire fonctionner tous ces langages-là avec les bases de données, etc., il faut installer ce qu'on appelle un serveur local. Il y a Apache et il y a Nginx. Comment fonctionne le back-end? Donc, je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer le fonctionnement du back-end. Par exemple, les requêtes. Quand un client fait une demande au serveur, donc le client va faire une demande au serveur, le serveur va récupérer cette demande, il va la traiter. Donc à ce moment-là, il va aller demander dans la base de données, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire récupérer des informations depuis la base de données ou injecter des données dans la base de données ou pas. Donc ça, c'est le côté serveur, par exemple. Ça, c'est le côté développement de serveur. Donc on peut faire ça en PHP et MySQL ou JavaScript et MySQL, par exemple, ou MongoDB. Par exemple aussi, l'authentification des users. Ça veut dire que quand quelqu'un remplit le formulaire avec un email et un password et il clique sur le bouton se connecter, donc le serveur va recevoir une requête et il va recevoir dans la requête les données que vous avez entrées, c'est-à-dire l'email et le password. Et ensuite, il va aller récupérer ces données, il va aller checker dans la base de données est-ce que cette personne existe ou pas. Donc voilà, ça par exemple, c'est un traitement côté serveur, ça c'est du back-end. Il existe beaucoup de frameworks côté back-end. Il existe par exemple Express côté JavaScript, il existe Ruby on Rails côté Ruby, il existe Django côté Python, il existe Symfony côté PHP, il existe énormément de frameworks. Parmi les rôles d'un développeur back-end, il peut travailler sur la conception d'une base de données, travailler avec les requêtes SQL pour injecter dans la base de données ou modifier ou supprimer ou tout simplement récupérer des informations. Il peut créer des API. Les API, on va les voir après. Les API, c'est quelque chose qui va communiquer entre la base de données et le site directement. Donc, il peut travailler sur la sécurité de la base de données, sécurité du code, etc. Donc, il peut travailler sur pas mal de choses que le client toujours ne peut pas voir. D'accord? C'est le moteur, on va dire, c'est le moteur du site internet. C'est le moteur du site internet, tout simplement.